pour le calendrier perpétuel que je vais faire, je vous explique ce que j'ai fait. Donc j'ai pris 2 cartons de 24 sur caisse, de 24 sur 5, et voilà, donc 2 24 sur caisse et un de 24 sur 5. Et on va le relier comme si c'était un livre. Voilà. Donc maintenant je vais le recouvrir. Voilà, il se tiendra comme ceci. Là. Donc c'est comme si vous faisiez un album en somme. Voilà. Donc on va le relier et le recouvrir comme un album pour qu'il puisse, et il se tiendra. Je vous montrerai comment moi je fais la reliure. Et alors j'ai découpé 33 carrés. Moi j'ai pris le cardstock de chez Action, les blocs blancs, noirs et craft, voilà. Et j'ai découpé 33 rectangles de 5 cm sur 10. Donc il y en aura 7 pour les jours. Alors au niveau des chiffres, bon, 0, 1, 2, 3. Puis alors l'autre à côté, on aura de 0 à 9. Et puis le dernier, les 12 mois de l'année. Voilà. Donc on aura les jours, les chiffres et les 12 mois de l'année. Voilà, donc je vais recouvrir le tout. Maintenant, où vous les laissez blancs, vous inscrivez lundi, mardi, mercredi, 0, 1, 2, 3. Non. Oui, 0, 1, 2, 3. Alors ici de 0 à 9, et là, janvier, février, les 12 mois de l'année. Moi, je vais mettre des papiers différents. Et puis alors après, je vous montre tout ça. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai recouvert donc la couverture où je vais la garnir aussi. J'ai fait, mais moi j'ai la machine voilà, de reliure ainsi avec les anneaux. Maintenant, les personnes qui n'ont pas cette petite relieuse, voilà, avec les ressorts ainsi, les personnes qui n'ont pas, vous pouvez mettre un anneau, faire les trous, donc 1, 2, 3, 4 trous, et vous passerez. Donc ici, l'anneau et les anneaux vont passer comme ceci. Voilà. Donc ce sera comme ceci. Alors j'ai fait les cartes avec les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je choisis une autre couleur vu que ce sont des jours de fête. Alors j'ai fait à côté le 0, 1, 2, 3. Et puis alors de 0 à 9. Voilà, de 0 à 9. Et alors j'ai fait les mois de l'année. J'essaie de mettre que vous puissiez voir. Donc janvier, février, la Saint-Valentin, j'essaie de personnaliser un petit peu. Mars, les giboulées de mars. On voit pas, voyez même mieux de loin. Oui, voilà, ça fait... Ah, ben on voit mieux, vas-y. Voilà.
avril avec le poisson d'avril, mai, le bouquet de fleurs pour la fête des mamans, juin, la fête des papas, juillet, août, qui vous représentez les vacances, septembre, les livres pour la rentrée des classes, octobre, novembre et décembre. Je vais encore inscrire les noms des mois, donc je vais découper avec la machine et les petites lettres de chez Action, les dice avec les petites lettres de chez Action, où je vais devoir aussi, ici j'ai pris des grandes qui viennent de je ne sais pas d'où, je ne sais plus. Et alors pour le dimanche, j'ai pris et je vais prendre toutes des petites ainsi pour inscrire, donc toutes les petites de chez Action. Alors après, il suffira, je vais reculer un peu, je vais reculer après. Une fois que ce sera garni, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre, voilà, les plaques, installer les plaques avec les numéros. Voilà, et puis j'y mettrai les mois. Et voilà. Donc une fois que les anneaux vont être fermés, vous passez de l'autre côté. Voilà, les chiffres passeront ainsi de l'autre côté. Donc il me reste encore à garnir tout l'extérieur. L'intérieur, bah voilà, c'est fermé, ça, on ne voit rien. Et voilà. Et mettre alors les noms, et je vous montrerai tout ça une fois terminé la déco. Et voilà, le calendrier donc est vraiment simple. Je vous avais donné il y a les dimensions, mais en vous montrant le tout final, je vous récapitule les dimensions de tout. Et voilà votre calendrier. Voilà, à tout à l'heure. Et bien voilà, je l'ai terminé. J'ai mis la reliure. Et voilà. Maintenant, vous pouvez aussi, vous, mettre un peu de déco sur les chiffres ou l'autre. Moi, voilà, j'ai personnalisé les mois. Janvier, c'est la fête. Février, la Saint-Valentin. Et voilà. Donc, voilà. Et voilà, le calendrier est terminé. Donc maintenant, ce qui est encore d'autres déco ou l'autre, c'est à votre choix. Voilà, donc je vous rends les mesures. Moi, j'ai fait donc la base comme si c'était un album photo. Maintenant, moi ici, j'ai la relieuse, la petite relieuse comme ça, avec les anneaux en métal. Si vous n'avez pas, vous faites le principe donc de la reliure et vous mettez des anneaux. Voilà, vous avez les anneaux, faites un ou deux trous et vous passez, vous maintenez le tout ainsi avec des anneaux. Voilà, donc les mesures, c'est pour la base du calendrier. C'est un carton de 24 sur 15. La partie ici en bas, elle fait 16 sur 24. Donc vous faites le principe, je vous montre de toute façon au début de la vidéo. Ici les petits cartons font 10 sur 5. Oui, 10 sur 5. L'intérieur 9,5 sur 4,5. Là j'ai utilisé donc les dice de, je crois que c'est chez Wish ou un truc ainsi. Maintenant vous mettez ce que vous voulez, si vous avez d'autres pour mettre les jours ou l'autre. Les chiffres, c'est ça que ça prend de la place ici, de l'épaisseur. J'ai mis les chiffres en bois de chez Action. Et alors les mois, voilà. Les papiers,
sont de chez Action. La couverture, c'est de chez Action, par la relieuse, les anneaux ici. Vraiment, tout vient de chez Action. La couverture, ici, c'est le papier, les rouleaux de papier autocollants. Voilà. Qu'il y avait chez Action il y a déjà quelques mois, je crois. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de refaire à votre goût. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, à bientôt et bonne journée à vous.